Salut les amis, je vous retrouve pour une nouvelle aventure sur Crusader Kings 3, jeu que j'ai depuis un petit moment et sur lequel j'essaye de prendre un peu d'expérience, mais c'est pas facile, ce sont des jeux un peu compliqués, des jeux paradoxes pour la prise en main. Et je vais vous proposer de faire l'aventure avec moi. Et tout bêtement, comme je connais pas trop, on va jouer le didacticiel ensemble. Donc on nous dit que Crusader Kings 3 est un jeu de stratégie complexe comprenant des dynasties, des intrigues. Cool! Vous êtes nouveau dans le monde de Crusader Kings, effectivement. Je débute un peu, je ne connaissais pas les autres Crusader Kings, le 1 et le 2. Nous vous recommandons fortement de jouer le didacticiel. Et c'est ce qu'on va faire ensemble, les amis. Dans le didacticiel, vous allez jouer le petit roi Munchad, un dirigeant en Irlande. Dirigez votre famille et votre dynastie pour vaincre vos ennemis et devenir le roi d'Irlande. Je vais peut-être être roi, les amis, sait-on jamais. Allez, on lance le didacticiel et on va voir ce qui va nous arriver. Allez, on est parti. Bienvenue dans Crusader Kings 3. Vous êtes souverain médiéval, oui. Votre règne sera peut-être bref, c'est possible. Mais grâce à vos héritiers, vous pourriez parvenir à rendre votre dynastie célèbre. Je vais essayer en tout cas. La terre est à portée de main, que ce soit par le glaive ou par le mariage, et une diplomatie habile pour étendre votre territoire bien au-delà des rêves les plus fous, tout en conquérant. Ouais, il n'y a pas de façon unique de gagner dans Crusader Kings 3, mais différentes façons d'apprécier votre histoire au fur et à mesure qu'elle se déroule. Super. Alors, les bases. On va m'apprendre. Je vais peut-être baisser le son pour vous, les amis, là. Je me suis pas... Alors, menu... sinon, quoi, paramètres... Son, volume principal... Voilà, je pense comme ça que vous m'entendrez un petit peu mieux. Ah, c'est pas plus mal. On va reprendre. Alors, caméra. Utilisez les touches W, Bajada pour se déplacer. Les touches pour vous déplacer sur la carte. Ah bon? Ok, ouais, mais le clavier n'est pas bon, moi, donc c'est pas grave. Donc ça va marcher avec les flèches. Ok. Vous pouvez également déplacer le curseur sur le bord de l'écran en appuyant sur la touche Home pour accéder à votre capitale du pays. Ah, c'est quoi la capitale du pays? Alors, je me mets sur le bord et j'appuie sur Home. Ok, c'est donc ça ma capitale. Pour faire un zoom avant-arrière, utilisez la molette du défilement. Bon, voilà, pas de soucis, ça marche bien. Les niveaux de zoom, tatati, différentes cartes détaillées, cartes politiques et cartes papier. Papier, c'est quoi? On appelle ça? Ah oui, carte papier, je pense que c'est ça. Tac, tac, tac. Ah, mais je suis plus au bon endroit, donc on va faire hop, plus home. Hop, et on revient sur la capitale, ça marche. Un zoom avant vous donne la possibilité de sélectionner et de gérer vos propriétés, tandis qu'un zoom arrière vous donne un aperçu du pays, effectivement. Donc j'ai des propriétés, donc c'est voilà, j'ai ma capitale qui est là, et j'ai une autre ville ici. Je pense que ça m'appartient, voilà. Crusader Kings 3 se joue sur des centaines d'années et de nombreuses générations. En ce moment, le temps est suspendu car le jeu est en pause. Tant mieux. Bon, ok, faites-nous découvrir. Parfois, vous verrez du texte mis en évidence en bleu sur lequel vous pouvez passer votre curseur pour obtenir plus d'informations. Ok. Certains de ces mots peuvent conduire à d'autres mots tatati. Alors, un exemple, je me mets là. Effectivement, ça m'amène à un autre truc. Et si je vais sur le mot bleu, ça me refait un truc. D'accord, ok. Par défaut, cela prend quelques secondes pour qu'une information se verrouille au passage de la souris. Ceci peut être ajusté dans les paramètres du jeu. D'accord. Pour continuer, placez votre curseur sur le texte mis en évidence. Et bon, voilà, bon travail. J'ai compris. Alors, les dirigeants des territoires.
Maintenant, parlons du jeu. Tout se passe sur la carte devant vous. Super, si ça se passait derrière moi, les amis, je serais bien embêté, je ne verrais rien du tout. Le monde est constitué de petits et de grands territoires correspondant à des titres appartenant à des dirigeants. D'accord. Les titres sont représentés par des icônes sous forme de blason sur la carte. Ouais. L'icône représentant votre pays est celle de votre titre principal. Le titre le plus important et prestigieux que vous détenez. Donc c'est ici. Donc ça, c'est donc mon blason. Ouais, c'est ça, hein, le pays, titre principal. Donc mon titre principal, ça doit être ça. Petit royaume de Munster. Voilà. Mais je suis aussi l'Eardom de Tomon. Ok. Et je suis aussi des Eni, je sais pas où c'est ça. Ah, c'est en haut là, c'est Eni, c'est celui-là. D'accord. Donc j'ai 3 territoires, on dirait. Et j'ai des revendications sur le royaume d'Irlande, puisque c'est quand même notre objectif. Ok. Alors, si vous survolez le portrait de votre personnage, le blason sur votre capitale du pays, le riche brillera et votre pays sera mis en évidence. D'accord. Munster est votre titre principal et donc le nom de votre pays. Munster. Ok. Vous détenez également le comté de Thomond comme titre séparé. Oui. Ouais, Munster, ah oui, d'accord. Je vois, c'est moi. Le royaume de Munster. Pas le fromage, hein, c'est quand même. Régner sur d'autres. Alors, vous êtes un dirigeant, mais ne pouvez pas détenir beaucoup de terres par vous-même. Vous aurez souvent d'autres dirigeants qui vous aideront dans l'administration du pays. Bah, tant mieux, en détenant des terres et des titres à l'intérieur de vos frontières. Ce sont vos vassaux. Ok. Mes sbires, quoi. Pour trouver votre propre terre, votre domaine, appuyez sur la touche Home et dézoomez une fois plus près. Vous pouvez voir des noms sur des barres qui vous appartiennent. Dans ce cas, ce sera Lumina. Non, ça on l'a vu tout à l'heure. Ok, j'ai compris. On est bon pour les cartes. Maintenant, les personnages. Vous jouez un des nombreux personnages de ce monde. Ils sont représentés par des avatars. Votre personnage est le dirigeant d'un pays. Vous devrez vous assurer que votre dynastie survive et prospère à travers les âges. Vos titres vous donnent le pouvoir et le contrôle sur des territoires et d'autres personnages qui pourraient détenir des titres et des terres qui leur sont propres. Ok. Pour continuer, cliquez sur votre personnage. C'est là, je clique. Voilà. Les personnages ont des aptitudes indiquant leurs compétences dans un certain domaine. Certains parlent beaucoup, tandis que d'autres préfèrent connaître des intentions dans leur champ de bataille. Tatati, tatata. Les aptitudes principales sont la diplomatie, la martialité, l'intendance, l'intrigue et l'érudition. N'oubliez pas que, comme il s'agit de textes mis en évidence, vous pouvez passer la souris sur chaque aptitude pour savoir ce que ça implique. Alors, aptitude représentant la capacité d'un personnage à séduire, à négocier ou à persuader. Ok, bon, on va pas aller trop loin. Ça marche et c'est ce qu'il y a là. Et j'ai des chiffres aussi. Donc bien entendu, plus les chiffres sont importants, je pense, plus on est bon. Les traits des personnages peuvent donc affecter leur aptitude ainsi que leur réaction. Ils sont représentés par des icônes dans la vue personnage. D'accord. Ces traits vous renseignent sur la personnalité d'un personnage comme content, calme ou généreux. D'autres traits sont spécifiques à la façon dont le personnage a vécu, comme le trait d'éducation, les traits de commandement. Vous êtes tempéré. D'accord, donc c'est tempéré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai... Ah, d'accord. Une intendance à +2. La santé, j'ai un petit bonus de santé apparemment. Ouais, je suis aussi vertueux pour les catholiques. Donc tempéré, c'est un trait vertueux, d'accord. Opinion catholique +10. Donc c'est bien, donc ça m'amène de la piété. 1 par mois. C'est bien ça. Mais je suis colérique, oulala. Je piquer les colères. Donc voilà, les amis, ça va être super. Ok, -1, +3, ok, je suis aussi impatient. Voilà, pas falloir qu'on me fasse chier les bulles, hein, moi je vous le dis. Fin tacticien, heureusement. Hein. Il y a un ingénieur militaire. Bon, ok. Ça marche. Alors, les traits peuvent également influencer sur la façon dont les autres personnages réagissent à vous, j'imagine. Certains sont impressionnés par le trait brave, d'accord, tandis qu'un personnage lubrique est plus susceptible de participer à des conversations salaces, d'accord.
Chaque personnage a une opinion à l'égard de chaque autre qui détermine son comportement. D'accord, donc c'est les petits chiffres qui sont là. Ok. Une opinion basse peut amener les gens à se soulever contre vous. Va pas falloir que ça me chauffe, hein, parce que... ou à ne pas vouloir vous aider. Bah, ils ont intérêt. Une opinion élevée peut rendre les personnages plus enclins à rejoindre votre complot. Ok. Ça marche. L'or. Ah, la thune. La thune, les amis. Pour atteindre vos objectifs, vous aurez besoin d'or. Il peut notamment financer des bâtiments, des armées et des pots de vin. L'or est recueilli passivement à la fois de vos propriétés, de vos vassaux, comme un impôt. De plus puissants vassaux et de plus importantes propriétés ont tendance à fournir plus d'un coup. Okay. Cependant, l'argent n'achète pas tout. Ah bon? Bizarre. Certaines choses ne peuvent être accomplies qu'en dépensant un bon montant de prestige ou pour les affaires religieuses de piété. D'accord. L'argent, c'est là-haut. On va mettre dessus. Ah oui, donc on voit que l'impôt de mes vassaux me permet de récupérer 0,3 et moi, mes domaines, c'est-à-dire mes deux propriétés, là, 2,9. Ah, c'est bien. Le prestige, ok, c'est à côté. Votre prestige indique à quel point vous êtes respecté. Ah. Il peut s'obtenir passivement au fil du temps, par exemple par des titres détenus, ou activement par des mariages, tatati, des dynasties, des alliances ou des guerres. D'accord. Chaque fois que vous gagnez du prestige, vous progressez vers votre prochain niveau de gloire. Un niveau plus élevé fait que les autres personnages vous estiment davantage et apportent de façon puissante, des façons puissantes de faire la guerre. Ok, c'est bien d'avoir du prestige, j'ai l'impression. La piété. Avec beaucoup de piété, vous aurez plus de facilité à interagir avec votre chef de foi. D'accord, puisque vous êtes catholique. C'est le pape. La piété peut être acquise de manière passive par l'aptitude en érudition et des traits vertueux, okay, ou de manière active en agissant de manière pieuse, comme par exemple aller en pèlerinage. Vous avez également un niveau de dévotion qui augmente avec le temps quand vous obtenez la piété et peut avoir des effets positifs sur votre personnage. Bah, c'est cool. Tout comme le prestige, certaines actions nécessitent que vous dépensiez de la piété, comme la déclaration de guerre sainte ou la création d'une foi. De telles dépenses sont normales et les personnages ne vous en voudront pas. Ok, tant mieux s'ils m'en veulent pas. Les modes de vie maintenant. Ah, en plus de posséder les traits, votre personnage peut aussi choisir un mode de vie. Il en existe 5. Un par aptitude, il représente ce à quoi vous vous consacrez le plus d'efforts au quotidien et contient plusieurs intérêts. D'accord. Chaque intérêt vous donne un bonus unique et rend les événements associés plus probables d'arriver. D'accord. Pour continuer, donc, cliquez sur le bouton de mode de vie mis en avant. C'est là, mode de vie. Ok. Cliquez sur n'importe quel mode de vie pour voir ses intérêts. Celui-là. Cliquez sur au fil du temps, votre personnage gagnera de son expérience en mode de vie et maintenant un mode de vie particulier. Lorsque vous aurez suffisamment acquis, vous pourrez sélectionner des atouts de mode de vie dans l'un des arbres. D'accord. Les atouts offrent des bonus uniques comme des traits spéciaux ou des verrouilles, des mécaniques, tatati tatata. Choisir un intérêt. Bon, bah, qu'est-ce que je vais choisir moi? Allez, l'autorité. Tac. J'ai choisi un intérêt. Bon, ok, c'est bon. Voilà. Ensuite, ayant choisi un intérêt, nous pouvons passer aux autres personnes. Interagir avec d'autres personnes est crucial dans Crusader King 3 et vous disposez de nombreuses options pour le faire. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur un portrait de personnage, y compris le vôtre, pour obtenir une liste d'interactions potentielles, telles que l'organisation d'un mariage. Donc ouvrez votre personnage. Pof. Faites un clic droit sur le portrait de votre héritier. D'accord, et on voit ce que je peux faire avec lui. Confirmer l'interaction, envoyer un cadeau avec votre héritier. Donc je lui envoie un cadeau, pas vraiment envie, mais bon. Ok. Putain, mais il faut payer en plus. Bon, allez, je le fais. C'est ce qu'on me demande. Vous augmentez l'opinion de quelqu'un à votre égard. Regardez le message en bas à droite, ce qui apparaît, l'information, citant et elle space pareil, ça fait. Voilà, donc c'est celle-ci, là, je suppose. Vous avez payé 50 à et j'ai obtenu 13 d'opinion envers lui. Voilà, on était à 77 plus 13, ça fait 90. D'accord.
Jouez une famille. Ensuite, parlons de votre dynastie. Au fil du jeu, à moins que votre personnage ait un malheureux accident ou une maladie grave, il va vieillir et finir par mourir. Oh. L'histoire ne s'arrête pas là. Ah, tant mieux. Seulement la fin de la partie si vous n'avez pas d'héritier dans votre dynastie. Donc les amis, on a intérêt à avoir des héritiers et des gosses. Hein. Tant que vos titres ont des héritiers dans votre dynastie, votre héritage se perpétuera. Lorsque votre personnage meurt, vous commencez simplement à en jouer un nouveau, l'héritier du trône. D'accord. Selon le type de succession de votre pays, ce sera probablement l'un de vos enfants. Peut-être que l'un que vous avez préparé à arriver. L'un que vous avez... Pas clair, moi. Les lois de succession déterminent comment les titres et les ressources sont répartis entre les héritiers à la mort d'un personnage. Vous n'avez actuellement qu'un seul héritier, mais jetons un coup d'œil quand même. Alors, ouvrez la vue du pays à droite de l'écran. Le pays. Ah, donc ça. Je l'ouvre. Ouais. Inspectez l'onglet succession. Succession. Ok. En tant que membre d'une dynastie, vous avez un commune à tous les membres de la dynastie. La renommée augmente de différentes façons et reflète à quel point votre dynastie est célèbre. L'augmentation de la renommée se récupérera sur les générations suivantes, augmentera votre niveau de splendeur. En tant que chef dynastique, le membre le plus puissant d'une dynastie, la renommée vous permettra de débloquer des héritages de dynastie qui profiteront à tous. Cool. Ouais, j'ai compris. Mariage. Ah, pour assurer l'avenir de votre dynastie, vous aurez besoin de membres de votre famille. Être marié est un bon début, mais nous ne pouvons pas promettre que vous marierez par amour. Ouais, j'ai bien compris. Alors, cliquez sur mon personnage, ok. Pour les personnages non mariés de votre domaine, vous pouvez organiser leur mariage ou des fiançailles en cliquant avec le bouton droit sur le personnage ou en choisissant trouver un conjoint ou arranger un mariage. Les deux options se comportent différemment, alors examinons-les. Faire un clic droit sur votre propre personnage. Voilà, on lit. Trouver un conjoint. Trouver un conjoint. Ouais. Une liste de potentiels conjoints. Ils viennent des cours des mondes entiers, du monde entier. Cool. Choisir. Arranger un mariage ouvre également une liste de potentiels conjoints, mais seulement avec des gens de la cour du personnage sur lequel vous avez cliqué. D'accord, c'est la petite différence. Arranger un mariage peut être utile pour établir des unions entre des courtisans ou pour mettre en place une alliance par mariage. Pour l'instant, trouver un conjoint est plus pertinent pour nos besoins. Il y a deux facteurs à considérer lors du choix d'un conjoint. Pour vous aider, des filtres sont disponibles pour trier les candidats. Ok, c'est quoi ça? Oui, c'est ça les filtres. D'accord. Certains traits congénitaux, ce qui signifie qu'ils pourraient être hérités par vos enfants. Peut-être que quelqu'un avec un trait est un bon point de départ. Vous pouvez modifier votre sélection en cliquant sur retirer les personnages. Ici, vous n'aurez plus que... Alors, on fait quoi? Suivant. Lorsque vous avez sélectionné deux personnes pour votre mariage, les détails de l'union sont représentés ainsi que des options supplémentaires telles que le mariage matrilinéaire. Alors, je vais pas en faire. Sélectionnez un conjoint pour votre personnage et cliquez sur envoyer la proposition. Je vais dire elle. Je sais pas trop ce que ça fait, mais elle est fourbe. Indicatif ici, elle est pas très accueillante, hein. Je peux être plutôt elle. Voilà. C'est que donc j'ai sélectionné un conjoint, d'accord. Cliquez sur envoyer la proposition. Ok. J'envoie la proposition. Excellent, puissions vivre longtemps heureux ensemble. Bah écoutez, tant mieux. J'accepte volontiers la proposition de mariage, vous et ma fille Agnès, unis par le mariage. Ok, bah super, je suis marié. Nous, pour ceux qui nous recommandons d'utiliser un conjoint pour votre fils aussi. Alors, on va faire ça. Alors, je vais... Comment je fais? Trouver un conjoint, c'est ça, hein? Ouais, on lui trouve un conjoint. Alors, avec qui on va te marier, toi? Avec la fourbe, là. C'est mieux que des traits intéressants. Chaste.
Pas sûr d'avoir des gosses, ça. Cynique. Bon, on les reprendre celle-ci. Voilà. Hop, on envoie. C'est accepté aussi. Eh ben, c'est super. Dès que votre fils est marié, il peut engendrer des membres de votre famille, des héritiers, des titres, etc. Ah, cool. Waouh, plein de mariage. Mariage. La famille est importante. L'héritier du joueur viendra toujours de votre dynastie et le plus souvent de votre maison. À l'avenir, cela ne fera pas de mal de garder un œil sur votre famille et sa lignée de succession en fonction des lois de succession, d'accord? Pour y finir par hériter des titres ainsi que des terres de vassaux. D'accord. Tout le monde dans votre dynastie n'est pas forcément propriétaire des terres, mais chaque parcelle de terrain sur la carte est un propriétaire. Ok, cela peut être vous, un de vos vassaux, quelqu'un d'autre. Okay. La plupart des titres sont structurés en pyramide de fonction de leur niveau, le comté, le duché, le royaume et l'empire. Ouais, ok, chaque titre également en théorie, mais parfois, je lis vite, hein, les uns. Chaque comté, ouais, il existe de nombreux noms, ouais, dirigeants, ok. Nous disons légalement, car Crusader 3 vous permet de jouer avec l'histoire. Il n'y a aucun moyen de garantir qu'un roi contrôle tous les titres de son royaume est supposé contenir. D'accord. Nous appelons cette hiérarchie les titres de jure. Et si la structure a été rompue, il est souvent possible de déclarer la guerre pour ces territoires. D'accord. Si vous passez en mode de carte titre de duché, vous pouvez voir que puisque vous êtes le dirigeant du duché de Munster, le comté de Desmond fait également partie de votre pays. Les différents modes de cartes peuvent vous aider à avoir une vue d'ensemble sur la structure des titres de jure dans le monde. Ok. Pour passer au mode carte de juré. Passer au mode carte. Alors mode carte, je crois que c'est ici. Donc duché. Yes. Ok. D'accord. Et comment on voit ça? Bouger. Ah oui. Ah oui, donc le Munster, c'est aussi le truc du bas là, mais qui m'appartient pas. Je reviens à la partie pays. Voilà, ça c'est fait. Alors, les propriétés. Le titre de jure de Munster se compose de 3 comtés. Leurs noms doivent être visibles sur la carte. Thomond détenu par vous, Desmond détenu par un dirigeant inverse et Ormond détenu par votre vassal. Exact. Sont constitués de petits territoires appelés des baronnies, les propriétés d'un pays. D'accord. Les propriétés fournissent différents niveaux d'impôts et de levées, ainsi que des bâtiments constructibles et améliorables. Cliquez sur la propriété de votre capitale, donc c'est ça. Ok. Un nouveau suivant de commencer par améliorer bastion et mur rideau. Qu'est-ce que c'est que ça? Bastion et mur rideau. Votre capitale 1, sélectionnez bastion et mur rideau parmi ces bâtiments. C'est où ces bâtiments? Parmi ces bâtiments. Ok, j'ai... Ouais, c'est ça. Donc là, c'est bon. Donc là, j'ai guérite de guet, tente en cuir, bastion et mur rideau. C'est ce qui me parle et ils veulent que je les améliore. Ok. Donc, non. Donc ça me permet de gagner 0,2. Un niveau de fortification et 150 hommes de garnison. Voilà, je peux l'améliorer pour 225 pièces. J'ai 3 ans. Je me demande de faire ça. On va faire ça. Parfait. Bravo. Il faudra un certain temps. Bâtiment pour être prêt cependant. Lui-même n'a pas été construit en un jour. Vous pouvez fermer la fenêtre de construction, mur et tour. Chaque propriété fournit des impôts à son propriétaire. Si celui-ci est un vassal, il paiera également des impôts à son seigneur lige. Les impôts sont votre principale source de revenus en or. Donc c'est ici, 2,52. Ok. Ok. Les obligations peuvent en affecter le montant, les périodes de guerre, tatati tatata. Ok. En tant que dirigeant, vous êtes probablement le seigneur lige de vassaux. Ce sont des dirigeants qui vous ont juré fidélité et qui font donc partie de votre pays, qui vous ont juré fidélité. Les vassaux vous fournissent de l'or et des soldats, cool. Il est possible d'être à la fois un seigneur lige et un vassal.
Pour continuer, ouvrez la vue du pays à droite de l'écran mise en avant. Alors, ouvrez la vue pays. Pof, oui. Inspectez l'onglet vassaux. Donc, vassaux, ouais. Donc c'est mon vassal qui est ici, ouais. Voici une liste de vos vassaux actuels, ainsi que des informations supplémentaires à leur sujet. En haut de la liste se trouve le dirigeant Normand, dont vous pouvez voir les terres sur la carte. C'est un earldom, un titre du niveau de comté à l'intérieur de votre pays. Venez ici pour un aperçu, notamment sur l'opinion de votre vassal à votre égard, si c'est un vassal puissant, et les niveaux d'impôts et de levées qu'il vous fournissent actuellement. Donc ça c'est ce qu'il me donne, hein. Voilà, il me donne 0,3 et il me donne 46 personnes. C'est un vassal puissant. Ok. Cela vaut la peine de garder vos vassaux satisfaits, car cela les dissuade de participer à des complots. Oh, ils ont intérêt. Ils ont intérêt. Ou des factions contre vous. Quelle que soit votre puissance de dirigeant, si votre pays s'unit contre vous afin de vous déposer par la guerre ou simplement vous assassiner pendant votre sommeil, votre règne sera forcément abrégé. C'est bien évident, ça, c'est bien évident. L'opinion des vassaux qui sont à votre conseil est très importante car vous leur confiez des tâches de conseiller. Okay. Il y a une limite au nombre de vassaux que vous pouvez avoir dans votre pays. Aller au-delà de cette limite de vassaux affecte les impôts, les levées qu'ils fournissent. Comment on le sait ça? Cela n'a pas d'importance pour le logiciel, mais lorsque vous bâtirez votre propre royaume, faites attention à ne pas vous étendre trop vite. D'accord. Je comprends. Ensuite, on change de domaine. Votre pays est un ensemble de terres et de titres que vous contrôlez, y compris des zones détenues par vos vassaux. Actuellement, les comtés appelés Earldom en raison d'un... votre domaine et territoire possédé, tatati tatata. Ok, donc ça c'est ce que j'ai, donc c'est limité par le trait bleu. Notez qu'il y a une limite à la quantité de terres que vous pouvez détenir potentiellement, au-delà de laquelle vous encourez des pénalités de limite de domaine. Ah, c'est ici, oui. Hop, voilà, j'ai donc droit à 6 propriétés, j'en ai 2 pour l'instant, donc je ne suis pas dans la limite, donc tout va bien. Lorsque vous dépassez votre limite de domaine, il peut être judicieux d'utiliser l'interaction, accorder un titre sur les personnages avec qui vous êtes amis, et en faire vos vassaux. Ok. Gérer un pays, c'est beaucoup de travail, bien sûr. En tant que dirigeant, vous avez l'aide de votre conseil. Ah, c'est bien. Les membres sont des vassaux ou des membres de votre cour. Ils agissent comme des conseillers de confiance. Il y en a un par aptitude. Tatati, tata. Ouvrir la vue conseil. Donc le conseil, c'est là. Nickel. Alors, les conseillers peuvent être mis au travail et ils font tous des tâches différentes. Vous pouvez modifier la tâche d'un conseiller en cliquant sur le bouton près de son portrait dans la vue conseil. Ok, là oui, on peut changer ce qu'il faut. Ok. Les complots sont des objectifs à long terme et visent à notre personnage. Ils peuvent avoir des objectifs hostiles, comme le meurtre ou l'enlèvement de votre cible. Ou quelque chose de plus simple, comme le complot d'amitié. Ok, ouvrez la vue intrigue. Voilà, inspectez l'onglet complot, il est ici. Ouais, ok. Le bon moment pour utiliser un complot pourrait être lorsque vous vous trouvez dans la ligne de succession trop dense et pas assez favorable. Une façon d'aller de l'avant, mais simplement de supprimer la concurrence, et ce, sans laisser de témoins. Waouh, cool. Le complot d'influence est fait pour augmenter l'opinion d'un personnage à votre égard. Essayons. Ouvrir la vue du conseil mis en avant. Conseil, oui. Faites un clic droit sur le chapelain de la cour. C'est qui le chapelain? Chapelain de la cour. Votre évêque. Et choisissez influencer. Là. Clic droit. Et influencer. D'accord. Ok. Si je... Parfait. J'ai démarré. Une fois démarré, votre complot progressera lentement au fil du temps. Le délai, ça va atteindre en fonction de la probabilité de réussite. Ok, ouais, ok. Pour continuer, ouvrez la vue intrigue. Oui. Inspectez l'onglet complot. Bah oui, il est là. On voit bien que je suis en train d'influencer ce monsieur. Inspectez les hameçons et secrets. Alors,
Parfois, les complots peuvent donner lieu à des secrets. Si vous surprenez quelqu'un qui tente de commettre un meurtre, il est probablement dans son intérêt de s'assurer que vous ne l'ébruiterez pas. Vous pouvez aussi le faire chanter afin de gagner un hameçon. Celui-ci représente une faveur ou une emprise que vous pouvez utiliser sur un personnage pour l'encourager ou le forcer à faire ce que vous voulez. Vous découvrirez de nombreuses façons d'en obtenir et de les utiliser. D'accord. Ensuite, faisons comme si vous aviez réussi à obtenir un hameçon contre l'un de vos vassaux. Bah oui, après je fais quoi? Cet hameçon faible peut par exemple être utilisé pour augmenter les obligations définies par le contrat féodal que vous avez avec un vassal féodal. Ok, donc lui il est là. Pour accéder au menu permettant de modifier votre contrat féodal, allez dans la liste de là, modifier contrat féodal. Alors, pour accéder au menu permettant de modifier votre contrat féodal, allez à votre liste de vassaux. Donc la liste de vassaux c'est là, la liste de vassaux, oui. Ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur le troisième. Voilà. Vous remarquez que certaines interactions, pour afficher les interactions manquantes, cliquez sur le d'accord. Je fais quoi maintenant? La guerre est une partie essentielle des Crusader King 3. Il n'y a pas de nombreux concepts à découvrir. Bon, c'est bien hein, les Dacliciens, les amis, mais bon, c'est beaucoup de lecture, hein, pas beaucoup d'interactions. Mais bon, hein, on est sur les guerres là maintenant. Le plus important des événements dans les guerres sont les batailles menées par les armées. La plupart de vos soldats proviendront des levées. Mais vous pouvez étendre votre armée en employant des hommes d'armes. Ok, ouvrez la vue militaire. C'est là. Ok, donc c'est là où on récupère nos armées, on enlève nos armées avec voilà. Ok. Lorsqu'une guerre commence, vous pouvez lever vos armées à partir via le bouton rouge. Le bouton rouge, c'est au-dessus là. Vous pouvez lever vos armées à partir via le bouton rouge, tout lever, qui apparaît dans l'icône de score de guerre. C'est où score de guerre? Quand une guerre se termine, vous devez disperser vos soldats avant de commencer une autre guerre. Okay. Pour déclarer la guerre, vous aurez besoin d'une raison légitime, un casus belli contre un dirigeant. Vous pouvez notamment l'obtenir en ayant des titres de jure, de ce fait qu'il ok, ou une revendication, patati. Bien que ce soit des plus courants, il existe des dizaines de types de casus belli au cœur. Ça, je sais, j'ai déjà vu ça dans d'autres jeux. Ok. Alors, nous allons bientôt vous permettre de sortir de pause. N'oubliez pas que vous pouvez jouer à 5 vitesses différentes. Touche 1 à 5 pour passer finalement d'une vue à l'autre. Ok, certains éléments importants, le jeu s'arrêtera automatiquement. Démarrez la partie, quittez la pause en utilisant la barre espace. Le temps s'écoulera, les armées se déplaceront, les événements se produiront à l'écran, les lettres seront envoyées aux personnages et les personnages via le. Ok, maintenant, comme première tâche, rappelons à votre voisin, le Earl de Desmond, qui est son seigneur légitime. Si vous pouvez étendre votre pays, faites-le. En utilisant le système d'interaction des personnages que nous avons examiné plus tôt, ou en le sélectionnant via la carte. Déclarez la guerre au dirigeant Desmond. Waouh. Vous avez déjà un casus belli valide puisque son titre appartient de jure à votre pays. Donc déclarez la guerre. Alors comment on fait? Je sais plus moi. Je sais plus. Déclarer la guerre. Alors non, c'est Desmond. Donc il faut que je là. Donc c'est à lui qu'il faut déclarer la guerre. Ok. Donc comment on lui déclare la guerre? Je lui parle. Déclarer la guerre. Et ben voilà, super. Ouais, je veux m'emparer de ça. Je te déclare la guerre. C'est pas beau. Première guerre, les amis. Rappelons votre voisin, nanana, donc ça c'est fait. Ok. J'ai déclaré la guerre, oui. Pas content, normal. Vous avez déclaré la guerre. Vous devez rallier vos alliés, enfin vos armées. Un bouton est apparu en bas de l'écran. Oui. Votre armée apparaîtra au point de ralliement pleinement. Ok, et attendra vos instructions. On va lever nos armées. C'est fait.
c'est la pause quand même. Ok. Ensuite, pour déplacer votre armée, cliquez sur l'armée sur la carte et faites un clic droit sur la zone où vous voulez qu'elle aille. Peut-être la baronnie de la capitale ennemie. Oui, je veux qu'elle aille là. Ouais. Elle a l'air d'y aller. Maintenant que votre armée est en mouvement, elle se dirige probablement vers une bataille avec les forces ennemies. Cela peut être une rencontre directe avec d'autres armées ou les débuts d'un siège. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pour mon mariage avec la petite reine Agnès, le pays s'attend à ce que nous organisions une somptueuse cérémonie. Ah bon? Ils sont fous, eux. Il est tout à fait dans mon droit de lever un impôt spécial. Ah bah alors, mais certaines personnes pourraient considérer que cela est de mauvais goût en période de réjouissance. Ah, ouais, en période de guerre, c'est pas évident. Hein. Alors, bien sûr que je vais collecter qui paie pour mon propre mariage, donc je récupère 75 pièces. Je vais laisser mes sujets profiter des festivités en toute quiétude. Allez, je suis un homme bon. Je fais ça, j'ai récupéré de le prestige. Voilà. Du coup, mon armée la bouge, les batailles se feront automatiquement. Ouais, de même pour les propriétés, c'est un bon moyen de quitter la pause. Ok, je comprends. On va avancer un peu la vitesse. On se bat. L'issue d'une bataille entre les deux armées dépend d'un certain nombre de choses. Le nombre de levées, d'hommes d'armes de chaque camp, les commandants impliqués et même le terrain sur lequel vous battez. D'accord. Bon, voilà, je vais relâcher. Ok. Je suis quoi? Je suis vert moi? Ouais, je suis vert. Je vais regagner. Ok. Votre armée attaque une propriété ennemie. Maintenant, d'accord. Cliquez sur l'icône en surbrillance avec les pointes de lance pour savoir comment ça se passe. Vous devez gagner les sièges pour remporter la plupart des guerres, puisque cela augmente votre score de guerre. Siège, ouais. Pour avoir une idée de qui est gagnant d'une guerre, vous pouvez toujours regarder le score de guerre dans le coin inférieur. Ah oui, ici. Ouais, donc vert s'il gagne, rouge je perds. Ok. Toutes les guerres peuvent se terminer de trois manières. La victoire, la paix blanche ou la défaite. Ok. Ça marche. On va relâcher la pression. Donc là on fait un siège. « 17 mois restants. On n'est pas arrivé, hein. Ils reviennent, eux. Ok. 13 mois. Bon, on n'est pas arrivé, hein, ils reviennent à la charge. Là. La petite reine Agnès a obtenu le trait enceinte. Oh punaise! J'ai été vite, hein. J'ai obtenu le trait blessé. Oh merde, pourquoi je suis blessé? Alors, on en est où là? 11 mois. Et ils reviennent encore? Eh bien. Cour intérieure. Le bâtiment cour intérieur a été construit à Tomon. Ah, ok. Nouveau chef culturel. Le petit roi Aed a pris votre place en tant que chef culturel. Ok. Bien. Allez, plus que 6 mois.
5 mois. Bon. Ouais. Je devrais gagner, alors je suppose, il ne bouge plus lui, donc je pense que ouais, avec ses 5 pèlerins, son armée, c'est mort. Allez, 3 mois, si j'accélère un peu tout le temps. Ah, fatigué, nanana, ma femme elle donc vient de faire un garçon, ouais, super. Là, mon enfant, comment, on va l'appeler, c'est comme ça, et hop, d'accord. Allez, on se rapproche de la fin du siège, et donc, on va gagner, je suppose. Ok. Votre score de guerre est 100%, oui. Vous pouvez désormais appuyer vos exigences en cliquant sur l'icône de score de guerre pour ouvrir la vue guerre, puis en sélectionnant appuyer vos demandes. Ça. Appuyer mes exigences. Ouais. Appuyer les demandes. Oui. Ok. J'ai gagné. Vous avez maintenant fait l'expérience de ce que c'est qu'une traversée du parti essentiel du jeu. Ainsi soit-il. Bon, bah voilà. Il y a beaucoup de choses que vous pourriez faire maintenant et que vous avez abordées dans certains mécanismes essentiels. Si vous voulez des solutions, nous vous recommandons d'essayer de devenir le roi ou la reine de toute l'Irlande. La guerre n'est pas la seule solution. Ok. Donc l'idée, c'est qu'on gagne toute l'Irlande. Alors, on va disperser l'armée vu que la guerre est finie. Ce sera pas mal. Voilà. Bon, il manque quand même pas mal de choses dans le didacticiel, hein, je vous avouerai. Heureusement que j'ai fait quelques petites vidéos avant, des choses comme ceci pour apprendre à jouer, parce que sinon, vous voyez qu'avec le didacticiel, on va pas bien loin. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a à dire? Le conseil, bon, on va le laisser comme il est pour l'instant, je m'en fous. J'ai juste besoin de savoir que lui là, c'est qui? Ragwan Singdon Dormon. Putain, c'est non, je vous dis pas. Il a quoi lui comme compétence? Il est super bon en tendance, il y est bien en tendance, donc c'est pas de souci. Donc plus on lui demande de collecter des impôts, il n'y a pas de problème. Promouvoir la culture, je pense qu'on n'a pas besoin de se casser la tête avec ça. Pourquoi? Puisque en termes de culture, c'est ici, vous avez les petites cartes, vous voyez la foi, la culture, donc si je me mets là, la culture est pas mal, elle est pas mal. On a juste ici une culture norvégienne, donc ça m'embête un peu. Donc ce que nous allons faire, nous allons demander à notre intendant de promouvoir la culture. Mais il va promouvoir quelle culture? Il va faire la culture galloise. Ça, c'est important. Tac. Et on va lui demander de faire ça. Et il va faire ça pendant 4 ans. Ça me donne la durée. Alors bien entendu, plus son chiffre est important là, plus la durée est courte, bien entendu. Ensuite, en chancelier, bon, on n'a pas de gros intérêt, mais on peut quand même voir si on peut en avoir un meilleur. Donc ici, c'est la diplomatie. Il vous suffit de cliquer dessus et ça vous les classe. Vous voyez, le premier est à 10. Celui qui est en plan, c'est en 11. Donc j'ai celui qui a le plus de compétences. Il n'y a pas de problème. Le maréchal, on va faire pareil. La martialité, c'est ici. Il a 16. De toute façon, on a mis là. Oui, c'est un invité, lui. Il fait pas partie de notre cours. On peut le recruter. Ça coûte de l'argent généralement. Vous voyez, 35. Allez, on va le recruter à la cour. Hop, voilà. Et on va l'en faire notre nouveau intendant. Pof, voilà. Ça, c'est bien. Maître espion. Oui, c'est lui. C'est super. Mais j'aimerais en trouver peut-être un autre. L'espionnage, c'est là. On a 14 avec lui. On a 19 ici, oui. Lui, c'est 19. Donc, on a intérêt à le mettre. Paf, vous voyez, on a des bons scores.
Alors votre évêque ne peut pas le changer, hein. Voilà, c'est le pape qui nomme les évêques, donc c'est la région catholique, donc vous ne pouvez pas interagir ici. Ce n'est pas possible. Du coup, ben, voilà, on va influencer lui, on va laisser finir le truc. Voilà, après on essaiera d'influencer lui. C'est quand même bien qu'il nous aime, nos gens. Hein. Je vais enlever la carte de culture. Oui, la foi. La culture. Et là, c'est marqué irlandaise. J'espère que ça va pas merder avec la galloise. Là. Les duchés. Donc, on a bien récupéré notre duché de Munster. Donc, ce qui veut dire aussi que, alors voilà, on a une petite aide, oui, situation actuelle, message non lu. Ça, c'est pas mal. Ça, faut vous en servir. Recruter des hommes d'armes. Un vassal puissant s'attend à un poste de conseil qui. Il a quoi comme aptitude? 19. En quoi? En intendance. Et lui, il a combien? Je peux pas le mettre ailleurs, lui. Pourquoi lui, mais c'est qui, lui? Ah oui, c'est... D'accord, parce que c'est celui que je viens de vaincre, en fait. C'est lui que je viens de vaincre. Ok, bon, on s'en fout un peu. Je peux déclarer des guerres, des membres peuvent se marier, vous pouvez modifier le contrat de heure, machin, voilà. Donc, hop. Votre demi-frère chevalier, je peux demander, ouais, je peux le marier, mais je vois pas l'intérêt pour l'instant. Et lui, je peux lui modifier son contrat. Et qu'est-ce qu'on va lui demander? 15 pour 15%, il va perdre de l'opinion. Il va perdre de l'opinion dans tous les cas de figure. Parce que j'ai un hameçon sur lui, donc on va faire ça. On va utiliser l'hameçon. Voilà, comme ça il donnera un petit peu plus, il sera moins content, ça c'est sûr aussi. Ça c'est sûr aussi. Bon voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Lui, interrompre les complots, voilà, il va nous protéger. Ma femme, elle fait quoi? Elle assiste le dirigeant, ok, donc voilà, on va essayer de faire ça. Parfait, donc ça c'est bon. Les chevaliers, on a du monde. Peut-être qu'on en recrute un de ces quatre. Alors, on a ici des décisions qu'on peut prendre, oui. Inviter des nouveaux chevaliers, inviter des prétendants, partir en pèlerinage, organiser un banquet, aller chasser, rechercher un médecin. Voilà, je peux fonder un ordre sacré, consacrer sa lignée, fonder un nouveau royaume et reconquérir la Grande-Bretagne. La culture Irlande sera au pouvoir. Ok, nous ce qui nous intéresse c'est reformer le royaume d'Irlande. Pour l'instant, pas de faction contre nous, les intrigues on continue, on n'a pas de complot. Hop, hop, et hop. Donc là, ce qui maintenant moi me ferait plaisir, c'est plutôt... alors, on a maintenant... On va relâcher un peu la pression. J'ai pas du monde emprisonné. Prisonnier, non j'ai personne. Ok. Voilà, donc on va avancer un petit peu. Tant que ça remonte ici, oui. Vous êtes devenu le chef culturel de la culture irlandaise. Bah attends, j'espère bien. Alors qui dit chef culturel, ça veut dire quoi les amis? Ça veut dire qu'ici, oui, je suis le chef culturel. Donc c'est moi qui décide en fait des... Comment on pourrait dire? Des avancées de technologie, des innovations un petit peu pour notre culture. C'est moi qui décide, ce qui permet de mettre le boost sur certaines choses. Pour l'instant, le boost, il est sur la fascination, c'est quoi? Frappe de monnaie. C'est où d'ailleurs? Allez où? Voilà, on a un boost là-dessus. Enfin, un boost. Alors, on fait des recherches là-dessus. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'est ça. Ok, donc ça c'est bon. Alors, du coup, maintenant, il va falloir qu'on attaque un petit peu plus loin. Est-ce que j'ai besoin de contrôler ça? C'est pareil. Je viens là, vous voyez, augmenter le contrôle comptable. Voilà. Lui est en rouge, ça veut dire que voilà, les gens sont... Je vais augmenter le contrôle pendant 3 ans, ce qui fait que eh ben, sur le territoire, vous voyez ici, j'ai contrôle 60. Ça va augmenter, donc ce qui veut dire que les gens m'aiment un peu mieux, ça veut dire que je récupère plus d'argent, ça veut dire que je récupère aussi plus d'hommes par la suite. Donc ça c'est important de le faire régulièrement et de jeter un petit coup d'œil et pas partir de partout, tous azimuts, à vouloir tout conquérir, quoi, ça c'est clair.
Alors, mon conjoint, à la hauteur de la tâche. Certains de mes conseillers s'imaginent que leur poste est leur unique raison dans leur sang. Ah, quand ils ont tort, j'attends des résultats, je suis souvent déçu. Après une longue journée, je me plains à Agnès qui m'interrompt. Laissez-moi faire. Quelques leçons devraient affûter leurs esprits. Ah, elle veut m'aider. Alors, je vais augmenter les quoi peut-être la diplomatie. Hein. Je vais faire donner quelqu'un à ascendant malin. Oh, tiens, étudie l'intendance. Ouais. Il perd l'opinion, lui. Lui, il en gagne. Lui, il en perd. Et lui... Oh, je couche avec elle. Allez, je couche avec elle. Forcément. Allez. Donc là, 3 ans. Elle a 4 ans. On va essayer d'avancer là-dessus. Et je pense que notre prochain objectif... on va regarder. Je crois comprendre que vous souhaitiez approfondir votre compréhension de la guerre. Ok. Bombe le torse Larsan alors que vous approchez de moi. Je pourrais peut-être vous aider. Voilà, est connu pour maîtriser toutes sortes de tactiques. Il y en a très peu. Voilà. Alors, je veux apprendre. Il devient mon mentor. Allez, va. Je vais apprendre. C'est jamais. Oui, je disais, notre prochain objectif, je pense que ce sera là ou là. Mon chancelier, Dada, a travaillé dur pour convaincre mes vassaux que les pays voisins aient traité de paix avec de signer un traité de paix avec qui? Ouais, si tu veux. Alors, ok, alors je peux leur attaquer s'il fait chier, c'était ça le truc. Oui, donc je m'intéresse à ça. Lost Rage. Donc, ok, culture, contrôle, développement 6, limite d'approvisionnement, on s'en fout un petit peu. Voilà, c'est ce monsieur-là. Donc on va mettre en pause, on va aller voir ce monsieur. Voilà, je m'aperçois qu'il dispose de 378 hommes. Donc ça veut dire que nous on a 3 fois plus d'hommes que lui. Donc ça veut dire que bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Il a un seul titre. Il n'a pas d'alliance, vous voyez, il n'y a pas de l'assaut. Sinon quand il y a des alliances, moi j'en ai je crois, vu que je me suis marié. On les retrouve ici, vous voyez, alliés au duc de machin, etc. Donc lui, c'est pas son cas. Donc c'est bien une cible assez facile. Lui qui est là, il est un peu plus compliqué, vous voyez, 641 hommes, et en plus, il est en alliance avec lui. Donc c'est vrai qu'on a plutôt intérêt à faire celui-là. Et lui, pareil, 340 hommes, ça peut être pas mal aussi. Ces deux-là peuvent être intéressants pour l'instant, puisqu'ils n'ont pas beaucoup d'hommes, ils n'ont pas beaucoup d'alliances, dans l'absolu. Ce serait peut-être bien. Donc on va partir là-dessus, hein, on va laisser avancer le... Alors lui, on l'a influencé apparemment. Ok, il est passé à 18. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser tomber. Et on va influencer maintenant celui-là. Mon maître espion. C'est bien que il m'aime. Qu'il m'aime. J'aime d'ailleurs que les gens m'aiment, que mes sujets m'aiment. Oui, ça avance pas là. Conversion. Là. Ça n'avance pas. On a des sous. On va améliorer un peu les choses dans notre ville. Mais j'ai encore une place là. Donc je vais construire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va construire? Ça coûte 300 en tout cas. Donc là maintenant, nombre de chevaliers plus 2, maintenance en or moins 2, limite d'approvisionnement 25, fortification, levée de garnison de 25% de la levée du renforcement. Je voudrais faire un peu de thunes, mais je suis pas sûr. Tir à l'arc, non, impôt, bureau des impôts, c'est quoi ça? Ouf, plus 10% d'impôt des propriétés. On va dire 0,2 de plus.
Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est un bâtiment spécifique en plus. Ouais, c'est pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai envie de faire... Ouais, je sais pas trop. Allez. Ouais, 4 ans. Une baignure. Bon, est-ce qu'on peut améliorer ici les trucs? 150. D'accord, on peut pas. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer des trucs. Ben voilà. Allez, les fermes et pâturage 0,5. C'est bien ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme budget? Ça. Ok, je peux en construire là. Mur et tour. Avant-poste. Allez, on vaut mieux ça. Tac, voilà, des constructions en cours. Ça va monter un petit peu. Nos ressources, ça serait pas mal. Hop, hop et hop. On va essayer d'aller vite. On va essayer de finir avec l'invasion de cette partie-là. Ensemble. Alors, Normal a décidé que son temps était révolu. Domestique comprend pas la mal, ok. Avec lui, la revendication sur l'homme d'Oriel disparaît. C'est quoi Oriel? Non, je m'en fous. Donnez-moi un an, j'ai plus rien dans l'application. Ok, donc, tu peux t'en aller. Alors, atout martial, donc maintenant j'ai gagné un atout. Donc, on a dit qu'on est là-dedans. Donc, nous, on a tout ça. Du coup, les Cassius Belli, 50% moins. Hop là, allez, pour faire la guerre, c'est pas mal. Du coup, est-ce qu'on peut l'attaquer directement, ce monsieur? Non, on ne peut pas, donc il faut qu'on fabrique une revendication sur lui, qui va durer 17 mois. Voilà, c'est parti. Les amis, Kiki, ça va nous coûter de l'argent, mais c'est pas grave. C'est sûr, j'ai couché avec ma femme, elle est enceinte, hein, vous imaginez bien que j'ai été très efficace. Alors, préparer les troupes, donc lui c'est mon mentor, préparer les troupes, victoire, hop, essaye. Ma fille, ok. J'ai le trait polyvalent en tant que commandant, mais non. Donc ça c'est bien. Appeler à la guerre. Oh, petit cours de la roi de Monsieur Honorage, je vous invite à honorer notre alliance et à me rejoindre dans la rendition du... Oui, on va lui dire oui pour pas qu'on perde de trucs, mais on va pas y aller. Hop, hop, je débloque. Qu'est-ce qu'il nous reste? 5 mois pour la revendication. Je rejoins la revendication. Ok, ça c'est bon. Alors, est-ce que tu peux me former des commandants le temps restant? Ok. Je peux demander... Ah, s'il a repris ma place culturelle. Alors, vous pouvez demander de l'or à votre chef de foi. Ouais, vous n'en avez pas besoin. Voilà. Les membres, je peux les marier. Augmenter vos opinions. Ouais. Alors, on va recruter des armées, nous. Oui, on va créer un régiment d'hommes un petit peu en armes. Alors, je ne sais pas trop les terrains qu'on a ici. C'est des plaines. Là, ce sont des marécages. Là, ce sont des collines, des plaines, des marécages, des marécages. Donc, l'idée, c'est aussi d'avoir des engins de siège. Donc, on va créer un petit régiment comme ça. Et la piétaille. C'est pas grave. Allez, on va faire ça. Ça nous a coûté un peu d'argent, mais c'est pas grave, ça permet d'avoir un petit peu plus d'hommes. La revendication est bientôt prête. Ok.
gosses. Comment j'ai de gosses là? Donc j'ai lui qui est mon héritier. Et lui, oui, donc je pourrais les marier aussi, on verra pour faire des alliances, mais pour l'instant, j'ai pas besoin. On va surtout avoir ma revendication là pour attaquer, pour qu'on finisse tranquille ensemble là-dessus. Combien ça me coûte? 80. Putain. Coûte cher de faire la guerre. Hein. Nickel. Donc là, partant de là, ma revendication est faite. Les armées sont pas encore toutes prêtes, c'est bien dommage. On va changer, vous allez voir, notre point de ralliement. Et on va le mettre ici, pas très loin, puisqu'on va envahir là. Hein. 45, je suis pas levé encore, hein, mais bon, je pense que de toute façon, on va aller voir quand même maintenant ce qui s'est passé pour lui. Il a 447 hommes, il n'a toujours pas de trucs. Donc on va lui mettre sur la courge de toute manière, ça c'est sûr. Et on va le faire tout de suite. Mais il faut d'abord lui déclarer la guerre. Voilà, on lui déclare la guerre. Ça nous coûte du prestige, mais on en a, c'est pas le problème. Donc on peut y aller. Allez, on va lever toutes nos armées ici. Je suis le chef de l'armée. Pour l'instant. J'avais été blessé tout à l'heure. Santé, pénalité grave. Je vais peut-être m'enlever de l'armée. Ouais. Je pense qu'il serait peut-être plus judicieux, par sécurité, que je ne sois pas le commandant. On va mettre lui. Allez. Du coup, allez, on y va. Hop là. C'est parti. Pour rendre ma belle-fille plus sensible à mes tentatives de rapprochement avec elle, je pourrais inclure un rejet de massif à la... Non, je ne veux pas. Allez, boum, on leur met sur la courge. Allez, hop, allez-vous-en. Allez, on va faire le siège maintenant. Je sais pas, c'est 400 qu'il nous faut et ça monte au fur et à mesure. Fiancé, on a un gars qui est mort chez nous, mais c'est pas grave. Allez, on va essayer de récupérer celui-là. Construction achevée, bah super, oui, ça augmente normalement les revenus. Alors là, les revenus sont un peu en baisse parce qu'on est en guerre. Vous voyez, ça me coûte 2,7. Donc pour l'instant, je gagne un peu moins. Et notre guerre, elle est gagnée à 26%. Allez, on a fait un quart du chemin du siège. Ça revient. On va les laisser revenir. On va les laisser nous attaquer même carrément. Donc ça c'est tout l'intérêt dans l'armée d'avoir mis des onagres, hein, des engins de siège. Effectivement ça permet d'aller plus vite, de prendre la ville quoi. Ça sert à ça. Allez, on a fait la moitié du chemin. Alors, vous pouvez avoir des alliés à la guerre. Ouais, comment déclarer la guerre? Vous avez vu, on a des alliances, on n'aura plus demander de l'aide. Moi, je le fais pas parce que, franchement, là, j'en ai vraiment pas besoin. C'est mon demi-frère, lui. Ok. Nous aussi, les chevaliers. Ok. Je sais pas trop. Ça c'est vraiment un truc, c'est compliqué, hein, les mariages, les machins, pas se faire avoir, je sais rien comment ça fonctionne. C'est un peu dur.
Allez, on a le droit à un nouvel atout. On va rester là-dessus. Tactique part, résistance à la cavalerie, marche organisée, donc vitesse de déplacement plus 15. Le naval, j'en ai pas trop besoin. Ah, efficacité des armes de siège plus 40%, donc on a peut-être intérêt à faire ça. Et mieux. Allez, nickel. Du coup, on a entendu une petite clochette. Bah oui, parce que je suis passé à 100. Et j'ai aussi capturé quelqu'un, donc ça c'est une bonne nouvelle. Alors hop, scandale religieux, c'est qui lui? Oh putain, qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? Bon, il torturait une jeune domestique. Donc je vais le condamner. Qu'est-ce que je fais? Je dépense tata, ou alors vous obtenez du stress. Non, 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 je condamne ces transgressions. C'est dingue quand même. Hop là, nous par contre, hop, on récupère ce domaine-là. Vous voyez, c'est super. Voilà. Mais là, on va tout de suite y envoyer notre brave homme là. Ah bah non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de d'augmenter le contrôle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et oh, faut pas qu'on oublie de disperser l'armée, des amis. Disperser. Voilà, c'est plus simple. Voilà, ce qui va nous permettre de remonter le nouveau initial. Oui, on est à 4,9. Alors, hérésie, Qatar en Croatie. Oui, c'est bon qu'ils ont. Je veux pas devenir Qatar. Bon, ça c'est super. On n'est pas bien loin d'avoir changé la culture ici. On vérifiera après. 21 jours, oui, c'est nickel. Et voilà, c'est fait. Hop, 21, la culture, nickel, nickel. Si on va faire le point sur la culture, oui, on est bien. Tout de culture galloise ou irlandaise. Il n'y a que celui-là qui ne l'est pas. Pour l'instant. Voilà. Si je reviens au pays, donc on sait que notre prochaine cible, ce sera normalement lui. Pas beaucoup d'armées. Pas d'alliés. J'ai pas été voir là aussi. Lui, je pense qu'il est un petit peu plus costaud. Ouais, il a un peu plus d'hommes. Vous voyez, pour aller le chercher, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir lever les armées, se développer un petit peu, je pense. Voilà, mais déjà récupérer celui-là serait pas mal. Sachant que de toute manière, je ne peux pas déclarer des guerres ailleurs. Augmenter l'opinion. C'est qui? Ouais, il est pas content, je sais. Je vais d'abord finir celui-là. Il y a 26, ça va, on est pas mal. Donc du coup, si, peut-être c'est peut-être pas mal de le faire sur lui. Même s'il pouvait nous aimer un peu plus, ce gars-là, ce serait bien. De l'or, j'en demande pas. En fait, c'est lié au, je crois, la piété, me semble, à un nombre de piété. Et il faut que votre évêque ici soit plus ou moins d'accord, je crois. Mais je sais plus, je regarde un peu tout ça. Donc voilà, c'est une petite découverte, les amis de Crusader King 3 pour nous. Bon, je vous l'avoue, vidéo un petit peu longue, vous avez raison. Ce sera peut-être un petit peu plus rapide pour les autres fois, et puis on va continuer notre objectif qui est donc de devenir le roi de l'Irlande, de toute cette île-là. Voilà, on a déjà récupéré ça. Et ça, prochain objectif ici, voilà. Athlone, je sais pas comment on dit. Ouais, Athlone. Ce sera valable pour la suite. Voilà les amis pour cette nouvelle petite série. J'espère que ça va vous plaire aussi. Voilà, que vous allez pouvoir suivre tout doucement avec moi, découvrir le jeu ou pas. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, voilà, vos commentaires par rapport à ce petit début, vos conseils aussi, parce que moi je débute, donc je suis preneur de tous vos conseils. Voilà, allez, à plus.